أعزائي التلاميذ، أسعدت بلقائكم في هذه الحصة الجديدة من حصص الدعم الموجهة لفائدة تلاميذ السنة الأولى بكالوريا. الحصة اليوم نخصوها للتصحيح ديال الامتحان الجهوي لأكاديمية الرباط سلا القنيطرة 2023 مادة اللغة الفرنسية. قبل ما نبداو هذا التصحيح نبغي نحيي جميع التلاميذ اللي دوزوا هذا الامتحان ونتمنى لهم التوفيق والنجاح والتألق بطبيعة الحال. على بركة الله غندوزو. Alors, texte, bien sûr, مهزوز من le dernier jour d'un condamné, فيه le chapitre 26, 27 et 28. Oh, est-il bien vrai que je vais mourir avant la fin du jour? Est-il bien vrai que c'est moi? Ce bruit sourd de cris que j'entends au dehors, ce flot de peuple joyeux qui déjà se hâte sur les quais, ces gendarmes qui s'apprêtent dans leur caserne, ce prêtre en robe noire, cet autre homme aux mains rouges, c'est pour moi. C'est moi qui vais mourir, moi le même qui est ici, qui vit, qui se meut, qui respire, qui est assis à cette table, laquelle ressemble à une autre table et pourrait aussi bien être ailleurs. Moi, enfin, ce moi que je touche et que je sens, et dont le vêtement fait les plis que voilà. Encore si je savais comment cela est fait, et de quelle façon on meurt là-dessus. Mais c'est horrible, je ne le sais pas. Le nom de la chose est effroyable et je ne comprends point comment j'ai pu jusqu'à présent l'écrire et le prononcer. La combinaison de ces 10 lettres, leur aspect, leur physionomie est bien faite pour réveiller une idée épouvantable. Et le médecin de malheur qui a inventé la chose avait un nom prédestiné. L'image que j'y attache à ce mot hideux est vague, indéterminé et d'autant plus sinistre. Chaque syllabe est comme une pièce de la machine. J'en construis et j'en démolis sans cesse dans mon esprit la monstrueuse charpente. Je n'ose faire une question là-dessus, mais il est affreux de ne savoir ce que c'est ni comment s'y prendre. Il paraît qu'il y a une bascule et qu'on vous couche sur le ventre. Ah, mes cheveux blanchiront avant que ma tête ne tombe. Je l'ai cependant entrevu une fois. Je passais sur la place de Grève en voiture, un jour vers 11 heures du matin. Tout à coup, la voiture s'arrêta. Il y avait foule sur la place. Je mis la tête à la portière. Une populace encombrait la Grève et le quai, et des femmes, des hommes et des enfants étaient debout sur le parapet. Au-dessus des têtes, on voyait une espèce d'estrade en bois rouge que 3 hommes échafaudaient. Un condamné devait être exécuté le jour même, et l'on bâtissait la machine. Je détournai la tête avant d'avoir vu, à côté de la voiture, il y avait une femme qui disait à un enfant, « Tiens, regarde, le couteau coule mal. Ils vont graisser la rainure avec un bout de chandelle. C'est probablement là qu'ils en sont aujourd'hui. 11 heures viennent de sonner. Ils graissent sans doute la rainure. Ah, cette fois, malheureux, je ne détournerai pas la tête. » ونبدأ les questions de compréhension. L'étude de texte. دايما في l'étude de texte يكون la première partie سميتها contextualiser sur 2 points. Alors première question, compléter le tableau ci-dessous.
Donc, très souvent, tu connais un tableau comme première question, qui est l'auteur, c'est Victor Hugo. Le titre, c'est Le dernier jour d'un condamné. Donc, le genre, c'est un roman à thèse. Bien sûr, le siècle, c'est le 19e siècle. Alors, pour la deuxième question, il est situé cet extrait en cochant. Alors, vrai ou le faux? Alors, l'énoncé, vrai ou faux? Double la première phrase. Alors, Galina, le condamné vient de croiser le frioche, bien sûr. Le chapitre 27, le narrateur a rencontré le frioche 23. C'est vrai. La deuxième, le condamné va être exécuté le même jour. Va être exécuté. C'est le futur proche. C'est vrai. Marie a rendu visite à son père, là, chapitre 43, 26, le condamné refuse de recevoir sa femme, là aussi c'est faux. Les questions d'analyse, analysées pour 6 points. Alors, dans le premier paragraphe, quel est le sentiment exprimé à travers les phrases interrogatives et exclamatives? Donc, je crois que le sentiment dominant, c'est le désespoir. Justifier à l'aide d'une figure de style de ce paragraphe, la figure de style dominante, il y a l'énumération. Donc, bzaf diel l'énumération. Pas à partir du second paragraphe que décrit le condamné. Bien sûr, à partir du second paragraphe, il va décrire la guillotine. شنو هي la guillotine؟ هي ديك الآلة باش غادي يعدموه. سميتها la guillotine. Dites pourquoi il ne l'a pas explicitement nommé. ما ذكرش السمية ديالها علاش؟ Bien, la réponse هي car son nom lui fait peur. هذيك السمية ديال la guillotine تتخلعو. داكشي باش ما نقدرش نطقها. Relever deux anaphores, reprises grammaticales et deux lexicales de ce qui est décrit. Donc, شنو هي l'anaphore? L'anaphore هي واحد la reprise. كلمة تتعوض كلمة. مثلا عادل est malade, il est. Il هي عادل. تتسمى une reprise grammaticale. Alors, on a deux reprises. Alors, بالنسبة les reprises grammaticales, عندنا cela وعندنا le L apostrophe وعندنا EN. Donc le pronom personnel on, ou y. Alors pour les anaphores lexicales, on a la chose ou la machine. Mes cheveux blanchiront avant que ma tête ne tombe. De quelle figure de style s'agit-il? Je crois que la figure de style est claire, c'est une hyperbole. Voilà, c'est une hyperbole. Alors, quel est le sentiment exprimé à travers cette figure de style? Bien sûr, c'est le sentiment de peur. 7. Vers la fin de l'extrait, à qui renvoie le nom une populace. Populace, justifiée à l'aide de 4 groupes nominaux. Alors, populace, c'est à la foule. Ou les noms des femmes, des hommes, des enfants, ou peuple. Cette fois malheureux, je ne détournerai pas la tête. Le condamné ne détournera pas la tête car A. Il veut assister au spectacle. B. Il sera exécuté. C. C'est impoli de la détourner. Ou la bonne réponse est B. Il sera exécuté. Sur les questions de réagir. Question de réagir. L'exécution en public est un spectacle qui plaît aux gens. Qu'en pensez-vous? Alors, personnellement, je ne vois pas que l'exécution en public est un spectacle, car un spectacle est quelque chose d'amusant.
l'exécution, mais l'exécution est une scène douloureuse aussi bien pour le condamné que pour le public. Voilà, c'est une réponse possible. Sur la question 10, la fille Marie ne sait pas que son père est condamné à mort. Pensez-vous qu'il fallait lui dire la vérité? Voilà une opinion, une réponse possible. À mon avis, c'est un bon comportement de lui cacher la vérité, car elle est encore très petite pour supporter cette mauvaise nouvelle. Et on passe à la production écrite. On termine avec la production écrite. J'ouvre le sujet des Tata. Dans la boîte à merveilles d'Ahmed Sfaoui, Sidi Mohamed disait: pour ma mère et pour moi, mon père représentait la force, l'aventure, la sécurité, la paix dans le chapitre 9 de la boîte à merveilles. La question, que représente le père pour vous et pour la société marocaine? A-t-il le même rôle qu'avant? Développez votre point de vue en vous basant sur des arguments pertinents et des exemples tirés de votre vie quotidienne ou de vos lectures. Donc là, justement, on parle de la valeur du père dans la famille et dans la société marocaine. Voilà, cette correction est terminée. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car il y a de très très belles surprises qui vous attendent. Et n'oubliez pas de laisser un petit j'aime. Au revoir et à la prochaine.